La nature actuelle du régime algérien, de l'État algérien, est-ce qu'il est entre de bonnes mains? Si demain, on risque une agression étrangère, est-ce qu'avec Chenguereha et Tebboune et l'actuel commandement du pays, on peut espérer bien se défendre et bien se protéger? L'Algérie n'est pas en sécurité. La Libye, c'est Haftar qui est en train de prendre le pouvoir et qui est encouragé même par la Turquie qui était contre lui. La dernière réaction de l'Égypte par rapport à cette caravane qui fait honte parce que c'est du spectacle, c'est Mehrajan. Alors c'est une campagne faite par les frères musulmans. Le Maroc, la Mauritanie, le Mali, tous les pays qui étaient amis, aujourd'hui sont devenus des ennemis. La Russie nous a lâchés. Tebboune n'a pas été invité à la dernière rencontre. C'est qu'un pays comme l'Iran, il y a quelques mois, le chef d'état-major de l'armée iranienne, un mois auparavant, le mois de mai, il a dit ne vous inquiétez pas. Il a été éliminé le premier jour. La première frappe d'Ahmed Seyid. Ça nous rappelle ce que notre État algérien, ce que nos dirigeants actuels sont en train de faire. L'Algérie, elle achète en deuxième main des avions, des hélicoptères et échange de peinture et c'est marqué Sonia Fil Jazair. C'est pas avec une armée pareille. Tout est acheté de l'extérieur. Aujourd'hui, l'Algérie s'est isolée. L'Algérie, elle réagit en premier avant le Polisario sur toutes les propositions du Maroc. La nature actuelle du régime algérien, de l'État algérien, est-ce qu'il est entre de bonnes mains? Honnêtement, est-ce que si demain, on risque une agression étrangère? Est-ce qu'avec Chenguereha et Tebboune et l'actuel commandement du pays, on peut espérer bien se défendre et bien se protéger? Écoute, d'abord, le peuple algérien a le droit de s'inquiéter parce que chaque jour a son lot de linge sale qui se lave sur les réseaux. Jamais dans un pays, même les pays les plus dictatoriaux, on a vu les noms des généraux, des responsables des services contre-espionnage cités, eux et leurs familles, sur les réseaux. Aujourd'hui, tous les Algériens connaissent les généraux les plus corrompus. Et le danger, c'est que même le Maroc, en temps de Hassan II, les années 70, je pense qu'on a connu deux tarouages généraux, tels que Delimi, tels que Ofker. Sinon, il n'y avait pas cette division. Aujourd'hui, d'abord, il y a une peur à l'intérieur même de cette armée. Chaque jour, il a son lot d'arrestations. Tu as cité le chiffre qui est inquiétant, et certains avancent même un chiffre de 300 officiers qui sont emprisonnés. Quand on se rend compte que le directeur du DRS, les responsables de la sécurité de l'Algérie ont été emprisonnés. Pire encore, ils étaient accusés d'intelligence avec des forces étrangères. Ça sous-entend qu'on n'est pas en sécurité, que l'Algérie... Pire encore, quand on se rend compte que la boîte noire du chef d'état-major, qui était le chef réel de l'Algérie, qui est Gaïd Saleh, a fui en Turquie pour y dévoiler dans des vidéos tous les secrets. Son secrétaire particulier. Bien sûr. Et quand on sait que la grande majorité des secrets de notre armée et de notre pouvoir se vendent dans des boîtes de nuit à Bruxelles, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, ben on se rend compte que l'Algérie n'est pas en sécurité. Aujourd'hui, le danger sur l'Algérie, c'est cet état-major qui n'arrive pas à maîtriser les rangs, à sécuriser ces cadres. Là, c'est le grand danger. En mettant aussi à la façade des civils incompétents, limite idiots. Aujourd'hui, l'Algérie est guettée par tous et de danger partout, surtout toutes les frontières. C'est comme quelqu'un qui est au milieu de plusieurs snipers. La Libye, c'est Haftar qui est en train de prendre le pouvoir et qui est encouragé même par la Turquie qui était contre lui. Nous avons vu la dernière réaction de l'Égypte par rapport à cette caravane qui fait honte parce que c'est du spectacle, c'est Mehrajan. Voilà, c'est-à-dire pour sauver Gaza, faire des trucs. Alors c'est une campagne faite par les frères musulmans
pour aveugler les yeux des gens, la poudre aux yeux, pour dire que voici, regardez, nous, on solidarise avec la Palestine, alors qu'au fond, le seul pays qui a empêché la solidarité avec le peuple palestinien, c'est l'Algérie, qui a fait de la cause palestinienne un fonds de commerce. Donc, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, tous les pays qui étaient amis, aujourd'hui sont devenus des ennemis. Même la Russie nous a lâchés. Tebboune n'a pas été invité à la dernière rencontre à la Russie, à la célébration. C'est grave. Donc, aujourd'hui, la guerre, ce n'est plus une guerre de confrontation entre les armées, entre les soldats, avec des chars. Aujourd'hui, c'est une guerre intelligente. C'est une guerre de ciel. Et c'est une guerre d'espionnage. Nous avons vu comment, en espace d'une année, Israël a éliminé d'abord Haniya, le chef du gouvernement de Hamas en Palestine, de Gaza. Et par la suite, ils ont éliminé Nasrallah. À ce jour, aucune enquête sur l'assassinat du président iranien dans son avion. Hélicoptère, le crash d'un hélicoptère. Un crash d'un hélicoptère, rien, aucune enquête. Et encore, les premières frappes, ils ont touché les responsables des généraux, le responsable de la garde républicaine, qui est pratiquement un État dans un État. C'est la grande armée des mollahs. Ils ont assassiné le chef de la police politique. Ils ont éliminé 7 généraux. Donc vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'un jour on a vu Israël organiser un défilé militaire pour montrer leurs muscles? Merci beaucoup Ali pour tu me tends la perche. Est-ce qu'un jour on a vu Israël? Hassan, ce que dit Ali est pertinent. C'est qu'un pays comme l'Iran, il y a quelques mois, le chef d'état-major de l'armée iranienne, un mois auparavant, le mois de mai, il a dit « Ne vous inquiétez pas, nous avons sécurisé le ciel, personne ne pourra le violer, et nous allons punir toute personne qui pourra... » Il a été éliminé le premier jour. La première frappe de Ahmed Seyid, il n'a même pas survécu que 15 jours ou un mois. Ce discours, nous sommes puissants, nous sommes capables de frapper, les défilés militaires, etc., ça nous rappelle ce que notre État, ce que nos dirigeants actuels sont en train de faire. Mais, lorsque, sous le feu de l'action, sommes-nous capables? Parce qu'aujourd'hui, la raison, elle est, nous, on craint pour notre pays, on a peur pour l'Algérie, c'est pourquoi on organise ce débat-là. Est-ce qu'on ne risque pas une déroute? Est-ce qu'on ne risque pas des conséquences désastreuses sur notre sécurité nationale à cause de ce discours de slogans, tout le temps des slogans, alors que sur le terrain, et ben voilà, la vérité du terrain, elle est peut-être très éloignée des slogans, non? Il faut rappeler une chose, que parce qu'il ne suffit pas de critiquer juste comme ça l'Iran. L'Iran est sous embargo depuis 30 ans. L'Iran, c'est tel qu'il faut... Tu sais que l'Iran vend des drones à la Russie et au monde extérieur. Ils ont une industrie militaire locale. C'est eux qui fabriquent leurs propres armes. Et c'est un grand pays de 90 millions. Et donc, c'est un pays ancré dans l'histoire. C'est une civilisation profonde. Eh bien, avec toutes leurs forces, et l'armée iranienne est classée la 16e. La 16e. Donc, vous imaginez que l'Algérie vient bien après, c'est le 26e pays. Donc, vous imaginez cette force a été pratiquement, bien que l'Iran, on ne parlera pas de l'Iran, elle résiste, il est en train de récupérer, donc de récupérer le rapport de force, le manque Elle riposte, en tout cas l'Iran riposte. Elle riposte convenablement, elle utilise justement ces missiles balistiques, justement, il est en train de bombarder, c'est la première fois qu'on a vu, mais je ne veux pas y aller au-delà, juste pour dire que, alors que l'Algérie, elle achète en deuxième main des avions, des hélicoptères de Qatar et rentre en Algérie, c'est à l'initiative de Gaïd Salah, et change de peinture, et c'est marqué « Sonia fil Jazair ». Donc ce n'est pas avec une armée pareille qui ne fabrique pas ces armes,
qui n'a aucun... Tout est acheté de l'extérieur. Et nous savons que c'est acheté de la Russie. Avant l'Iran, on prend l'exemple de l'Irak. L'Irak, on a présenté l'armée de Saddam comme une des grandes puissances du Moyen-Orient et des pays du Golfe. On a vu comment l'armée de Saddam a été laminée. Balayée en quelques semaines. Mais pas que ça. Comment l'Irak est tombé? C'est parce que Saddam n'hésite pas à exécuter des officiers. Il a massacré les Kurdes, il a massacré les chiites, il a créé une division à l'intérieur de l'Irak. C'est pratiquement ce que fait ce pouvoir algérien. Le pouvoir algérien qui a humilié le Sud, qu'on appelle Manatiq al-Dhal, les zones d'ombre. Depuis 70 ans après, les gens du Sud qui dorment sur des mines d'or n'ont pas de l'eau à boire ou un toit pour sécuriser leurs enfants. C'est les zones les plus délaissées, les plus abandonnées, les plus humiliées. Et si on prend la Kabylie mise dans le collimateur de ce pouvoir. La Kabylie, pratiquement, le pouvoir est en train de pousser la Kabylie vers la rébellion, comme ça s'est passé en 1963. Donc aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Et la première condition sine qua non d'un pouvoir pour se maintenir, il faut la cohésion nationale. Pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut que les Algériens ou les citoyens de ce pays doivent se sentir des citoyens respectés, pas des sous-hommes, ni des sous-citoyens. Eh bien, tous les ingrédients d'une implosion ou tout simplement ne pas soutenir cette mafia qui a mis l'Algérie comme un pays le plus pauvre, le plus malheureux du continent africain. Eh bien, je vais vous dire sincèrement, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas solidariser. On ne va pas jouer sur le truc, le nationalisme. Mais à partir du moment où des généraux, des officiers, des ministres ont vendu l'Algérie, les gens ne vont pas y aller se sacrifier pour eux. Et je sais une chose, c'est quand Saddam est tombé, déjà, la majorité des généraux, des officiers ont reçu déjà des coups de fil, ont été déjà cuisinés, travaillés, on leur a proposé de l'argent. On a vu avec Bachar al-Assad. Rappelez-vous de la chute de Bachar récemment, où ces généraux l'ont abandonné à la toute dernière minute. Oui, bien sûr, mais j'ai pas parlé de la Syrie parce que la Syrie est devenue pratiquement, c'est-à-dire un département russe ou un département des mollahs. Mais l'Irak, c'est un pays qui était aussi fort que notre armée. Alors, on présente. Donc aujourd'hui, d'abord, une guerre, ce n'est plus une guerre de confrontation entre les militaires. C'est une guerre intelligente, une guerre de ciel. Et vous avez vu, est-ce qu'un jour on a donné les résultats? Il y a eu des enquêtes par rapport aux plusieurs avions, crash d'avion qui a provoqué la mort de plusieurs citoyens, de plusieurs militaires? Jamais. Eh bien, cette armée, pour qu'il gagne une bataille, il faut d'abord qu'il gagne la confiance de sa population. Aujourd'hui, il y a une rupture entre le peuple algérien et le pouvoir qui est en train de nous orienter vers l'impasse. Les mêmes ingrédients et conditions de la chute de l'Irak, aujourd'hui, on est en train de les vivre. Oui. La première chose, d'abord, l'Irak, il était en guerre avec l'Iran. Et depuis sa création, il a mis la Syrie dans son collimateur. Et en tension avec l'Arabie Saoudite. Attends, encore. C'était la personne qui construit les maisons détruites par Israël. Hein? Le front Somoud ou Tassadi, aujourd'hui, il n'y a que l'Algérie. Mais les mêmes ingrédients. Donc, il a rompu les relations avec les pays voisins. Aujourd'hui, l'Algérie, il a rompu les relations avec le Maroc à son initiative. Parce qu'un pays qui veut vivre en paix, c'est un peuple qui doit rassurer, qui doit garder justement le lien
avec ses propres ennemis, ses adversaires. Aujourd'hui, l'Algérie s'est isolée. L'Algérie, elle réagit en premier avant le Polisario sur toutes les propositions du Maroc. Il ne laisse même pas le Polisario s'exprimer. Aujourd'hui, l'Algérie, sur tout le monde arabe, il est le premier à critiquer, à s'opposer, à prendre des initiatives à l'intérieur même de l'ONU contre Israël, alors qu'ils peuvent faire un travail de coalition avec eux. Donc nous sommes les champions d'adversité avec Israël et contre le Maroc et contre nos voisins et contre les pays. Quel serait le danger, Ali? Quel serait le danger? Le danger, c'est cette politique. Le danger, c'est que tout d'abord, il faut y aller vers une unité nationale, une réconciliation nationale. Quand on dit une réconciliation nationale, ce n'est pas la réconciliation des clans, mais c'est la réconciliation du peuple algérien avec ses institutions. Il faut qu'il y ait un pouvoir légitime. Il faut mettre fin à cette violence. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Il n'y a aucune catégorie d'Algériens, aucune région d'Algérie qui est épargnée par ce pouvoir. Eh bien, tous ces ingrédients précipitent la chute de ce pouvoir. Eh bien, les adversaires ou les ennemis de l'Algérie ne pourront jamais trouver des conditions de s'attaquer à l'Algérie tel que l'état actuel de notre pays. Donc, il faut y aller vers une démocratisation. Il faut cesser, la première chose, il faut cesser cette violence. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Il faut laisser les politiques s'exprimer. Il faut laisser les syndicats s'exprimer. Il faut laisser les journalistes écrire. Il faut laisser les gens produire. Il faut arrêter justement incriminer chaque citoyen à chaque initiative. C'est le seul remède pour que le peuple va défendre sa patrie, il va s'unir derrière son pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une mafia, nous avons un régime militaire qui a pris notre armée en otage. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas d'armée. C'est l'état-major, c'est un clan au sommet qui a une armée qu'il utilise contre l'Algérie. Aujourd'hui, tous les crimes qui se déroulent en Algérie contre le peuple, c'est avec la bénédiction de cette armée. Eh bien, ne pensez pas qu'avec tous ces massacres, on attend un miracle du ciel. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.